votre enfant intérieur et cessez de vous auto-saboter. Si vous me suivez déjà, vous savez que c'est souvent plutôt de l'improvisation, ces vidéos, pour vous aider à avoir des déclics, pour arrêter les comportements d'auto-sabotage et pouvoir vous épanouir et devenir beaucoup plus souveraine. Alors je m'appuie sur le jeu de cartes de Lise Bourbeau pour vous partager les messages qu'elle peut nous transmettre pour essayer de nous permettre de comprendre. Je vois souvent des messages de gens sur les réseaux sociaux qui disent « Je ne suis pas très bien, je ne sais pas, j'aimerais chercher une solution pour aller mieux ». En fait, souvent on ne comprend pas toujours ce qui nous traverse. Et ces cartes ont été pour moi, ces écrits de Lise Bourbeau ont été pour moi des révélateurs pour arriver à comprendre ce qui se passait en moi. Et plus j'ai eu de clarté, plus j'ai pu trouver comment agir pour retrouver un petit peu de paix intérieure et également pour pouvoir communiquer avec les autres, garder des liens avec les autres, des liens de qualité puisqu'on s'affirme, on n'est ni soumise, ni on fuit et ça nous permet de devenir plus souveraine. Alors, tirons la carte du jeu aujourd'hui pour voir quel est le message que l'on nous envoie. Hop, en voilà une. Eh bien, nous sommes comme la semaine dernière, une carte de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Si vous voulez un peu plus de détails sur ces différentes blessures, comment on les vit, d'où elles viennent, quels sont les comportements qu'on adopte, dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrai préparer des vidéos qui correspondent totalement à ce que vous souhaitez. Et revenons maintenant au message du jour. La carte nous livre « Je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non selon celui des autres. » La blessure d'injustice va être poussée à chercher à respecter une norme, une règle par rapport à ce qu'elle pense qu'il est important de respecter dans ces cas-là. Ce que nous propose comme conseil Lise Bourbeau, c'est de décider d'écouter un petit peu plus nos besoins émotionnels, nos besoins physiques, nos besoins de repos, plutôt que ceux des autres, puisque les blessures d'injustice vont avoir plutôt tendance à aller vers les besoins des autres. Ce sont des experts pour sentir quelles sont les émotions chez les autres et quels sont les besoins non nourris qui ont éveillé ces émotions chez les autres et pour pouvoir tout mettre en œuvre pour pouvoir rendre heureux ceux qui nous entourent. C'est un super pouvoir. La difficulté, c'est que quand on est dans l'extrême, on oublie totalement de nourrir nos besoins à nous et on devient frustré. Pas au mauvais sens du terme, au frustré dans le sens nos besoins ne sont pas nourris, on perd en patience, on s'énerve plus vite, nos émotions sont plus intenses et c'est là que les clashs interviennent, qu'on commence à se dire avec tout ce que je fais pour les autres quand même, hein, c'est pas normal que du coup cette personne-là réagisse comme ça. Donc c'est dans ce sens-là que Lise Bourbeau nous invite à décider de prendre soin de nous. Et dans un premier temps, si on ne l'a jamais fait, qu'on ne voit pas du tout comment faire, que ça nous semble difficile, voire totalement impossible, elle nous propose de commencer par faire le constat, s'observer que finalement, la peur nous motive et qu'avec le temps, on pourra davantage écouter nos besoins, qu'on a l'intention de nous aimer et de ne plus agir par peur de ne pas être correcte, de ne pas être une gentille fille, si on n'est pas comme ça et que du coup on ne sera pas aimé. Commencer à faire des expériences où finalement on se respecte soi.
Voilà le message du jour de Lise Bourbeau sur la blessure d'injustice éveillée avec les personnes du même sexe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en savoir un peu plus sur cette blessure ou sur la blessure d'abandon, la blessure de trahison ou la blessure de rejet. Est-ce que vous voulez que j'en parle un peu plus? Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao!